Si tout le monde se comportait comme toi, à quoi ressemblerait le monde, ton entreprise ou ta famille? Cette question, elle paraît simple, mais elle te fait réfléchir sur ton comportement, car ton attitude façonne ton environnement. Donc prends un instant pour y penser. Si chacun agissait comme toi, avec ta même patience, ton honnêteté, ton écoute ou ta rigueur, ou au contraire avec tous les défauts que tu as, dans quelle société tu vivrais? Pose-toi cette question. Cette prise de conscience, c'est un point de départ en fait qui est puissant pour toute amélioration de toi, amélioration personnelle, en particulier dans les relations avec les autres. Donc ici, dans les résumés du succès, on va voir aujourd'hui les habitudes pour enrichir nos relations interpersonnelles, gagner en clarté, en respect des autres et en authenticité. Allez, c'est parti! Ici, on va voir 7 habitudes qui vont te permettre d'améliorer tes relations interpersonnelles. La première que nous donne Brian Tracy dans le résumé du livre qu'on est en train de faire, des habitudes des millionnaires, il nous parle d'habitudes interpersonnelles. Et la première, c'est faire sentir les autres importants. Ce que dit Brian Tracy dans une citation que je vais nommer ici, c'est « Faites toujours en sorte que les autres se sentent importants ». C'est une des clés les plus importantes, les plus puissantes du succès dans toutes les interactions humaines. Et donc effectivement, dans la vie, pour être respecté, il faut déjà commencer par respecter les autres. Écouter les autres, respecter la place de chacun au sein de l'entreprise, par exemple. Et si quelqu'un se trompe, par exemple, dans une réunion ou n'importe, ne l'interromps pas. Attends la fin de son discours pour poser des questions. La première chose, c'est le respect. Le second point, c'est la considération. Faire sentir les autres importants, c'est aussi considérer les autres. Donc, par exemple, si tu as un rendez-vous quelque part, n'importe, si tu annules le rendez-vous, préviens à l'avance. Par exemple, c'est une marque de considération. Tu considères le travail des autres. Tu aimerais bien que on te considère à toi, donc commence par ça. Tu proposes une autre date, par exemple, et tu expliques pourquoi tu ne viens pas. Cela montre que tu respectes le temps des autres. Le troisième point, c'est prends soin et prends attention. Garde ton attention sur ton interlocuteur, par exemple. Si quelqu'un te parle directement, ne sois pas en train de scroller sur ton téléphone. Regarde l'autre dans les yeux. Ne fais pas plusieurs choses en même temps. Écoute. Quand quelqu'un t'ouvre ton cœur ou partage quelque chose avec toi, sois disponible. Garde toute ton attention pour ton interlocuteur. Et en fait, ces 3 points, ils se regroupent en une seule règle d'or que tout le monde devrait appliquer au quotidien. Et c'est celle-ci. Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Par exemple, si le matin tu aimerais qu'on te dise bonjour avec le sourire, moi j'aime bien ça quand je vais au travail, j'aime bien quand tout le monde sourit, mais moi aussi je souris. Alors, du coup, si tu aimerais qu'on te dise bonjour avec le sourire chaque matin et qu'on te demande comment tu vas, commence par le faire toi-même. Et qu'est-ce que ça a pour effet, ça, au final? Quel est le résultat que ça t'apporte? En fait, tu nourris l'estime des soi des autres. Et tu renforces ta propre image. Et tu crées aussi des relations durables et positives. Allez, je passe avec la seconde habitude, c'est alimenter l'estime de soi des autres. Ça vient en lien avec la première partie qu'on vient de voir. Mais si, par exemple, tu commences par féliciter sincèrement des gens quand ils font quelque chose de positif, ou même quand ils font des échecs, encourage-les pour qu'ils ne refassent plus cet échec et qu'ils apprennent de cette erreur. Tu peux aussi faire comme si si un jour, je ne sais pas, dans un groupe de brainstorming, tu as une idée particulière, tu fais comme si les idées venaient d'eux-mêmes. Et tu valorises leur contribution à la recherche de cette idée. Ensuite, tu peux leur donner le mérite quand ils ne l'ont pas forcément, mais ils ont participé à un groupe, à quelque chose qui est commun. Donc, donne le mérite aux autres. Je t'assure que tu en découvriras les résultats rapidement. Donc par exemple, tu as trouvé une idée en réunion et comme je t'ai dit tout à l'heure, puis un collègue du groupe avec qui tu as partagé ton idée, il va
il va la prendre pour lui et il va la raconter avant toi, devant ton directeur, devant le Scrum Master, enfin n'importe. Donc du coup, lui, il va faire comme si cette idée venait de lui. Et toi, ce que tu vas faire, c'est considère qu'elle vienne de lui. C'est pas grave. Toi, tu en auras d'autres, des idées, mais je suis sûr que tu auras des résultats. Et alors, pourquoi tu devrais faire ça? Pourquoi tu devrais féliciter, agir comme si les idées venaient des autres, ou donner le mérite aux autres? Parce que du coup, ça va monter l'estime de soi des autres. Et donc ça, c'est un besoin profond qu'on a chacun. Moi, j'aime bien quand on me dit bon travail, wow, cette idée, elle est incroyable, par exemple. Voilà, moi, j'adore ça. Et comme tout le monde aime ça, aime être reconnu. Si toi, tu reconnais les autres, au cours de tes journées, tu te dis, bah, aujourd'hui, je vais reconnaître quelqu'un pour son travail qu'il a effectué. Si tu nourris cette estime de soi chez les autres, alors tu deviens une personne inoubliable. Ça veut dire que les gens, ils vont penser à toi à des moments clés de ta carrière, à des moments où tu seras mal, ils vont être disponibles pour t'aider. Par exemple, quelqu'un à qui tu as souvent donné la confiance, tu l'as souvent félicité, tu l'as souvent estimé le mérite de ses réussites, tu l'as souvent valorisé, ben, peut-être qu'il pensera à toi au moment où il y a une vacance de poste, où il y a un poste qui est à haut niveau, qui est vacant, il pensera peut-être à toi pour remplacer cette personne. Alimenter l'estime de soi des autres, c'est un investissement qu'on ne voit pas, c'est un investissement invisible. Mais il est tellement puissant, au début, quand tu t'investis, que tu commences à féliciter, à agir comme si les idées venaient des autres et à estimer le mérite des autres, tu ne le vois pas forcément. Mais à la longue, je t'assure que ça portera ses fruits un jour ou l'autre. Allez, on passe avec la troisième habitude que Brian Tracy nous propose ici, c'est l'écoute active. Parce que écouter, c'est donner de l'importance à l'autre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire attention à son interlocuteur, mais l'écoute, c'est le plus important dans la communication et les relations interpersonnelles. Donc on va commencer avec le premier palier, il y en a 4. Premier point qui est important, c'est la concentration. Quand tu écoutes quelqu'un, il faut être actif. Il ne faut pas être passif, il ne faut pas faire autre chose, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se distraire. Il faut être concentré sur les lèvres de son interlocuteur, sur les mouvements de son corps. Comment il bouge, comment il gesticule, comment il s'adresse à toi. Et quand tu te concentres, bien sûr, il faut éliminer toutes les distractions. Concentre-toi sur la personne qui communique, ne te concentre pas sur ton téléphone ou sur l'heure qui tourne ou sur un voisin qui est en réunion à côté. Non, concentre-toi sur les lèvres de ton interlocuteur, c'est le plus important. Le second point que Brian Tracy aborde dans ce livre, c'est marque une pause avant de répondre à ton interlocuteur. Réfléchis à ta réponse avant de répondre. Laisse le temps à ton interlocuteur de terminer sa phrase. Puis, attends un petit peu. Réfléchis à comment tu veux répondre ou à poser tes questions. S'il y a une pause après que quelqu'un ait fini de parler, ça nous permet de mieux s'imprégner, de mieux comprendre son discours. On va se le rappeler dans notre subconscient et on va mieux trouver des réponses ou des questions à poser derrière. Le troisième point, c'est demander des précisions. Ben oui, justement, tu as pris ta pause, donc du coup, tu peux réfléchir dans ta tête et tu vas poser des questions. Que voulez-vous dire ? J'ai mal compris ce sujet. Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça m'intéresse. Bon, tu montres ton intérêt en posant cette question. Ou alors tu peux lui dire, je n'ai pas saisi ceci, je n'ai pas compris. Tu vas poser des questions si tu ne comprends pas. Parce que la personne en fait qui pose des questions, elle prend le contrôle sur la discussion. Elle montre son importance et la personne qui exprimait son discours, elle se sent supérieure, c'est-à-dire que tu lui montres ton intérêt et chacun dans notre vie, même moi dans ma vie, j'aime bien quand on me pose des questions puisque ça montre que mon discours est important aux yeux des autres. Et la quatrième partie, c'est reformuler avec vos propres mots. Par exemple, on a eu le discours là, de la personne en face de nous. Et bien toi, tu vas essayer de reformuler ces mots, c'est-à-dire renvoyer le message avec tes propres mots. Et tu vas lui dire, par exemple, j'aimerais être certain de comprendre ce que vous m'avez dit. J'aimerais être certain de ce que vous dites. Tu dois écouter en premier pour aider. Pourquoi dites-vous cela ? Pourquoi pensez-vous cela ? Pourquoi tu veux dire ça ? Parce que parfois les personnes en fait elles cherchent principalement à parler de leurs problèmes pour que nous puissions trouver des solutions.
Donc l'écoute active, super important. Je vous conseille de prendre ces points et les appliquer au quotidien, c'est-à-dire la concentration, de marquer une pause avant de répondre, de demander des précisions si vous n'avez pas compris et de reformuler le discours avec vos propres mots. Allez, on passe maintenant au quatrième habitude, la quatrième habitude de cette partie des relations interpersonnelles du livre de Brian Tracy. Donc ici, Brian, il nous parle de l'exprimer sa gratitude. Donc, l'exprimer la gratitude, ce n'est pas que dans les relations, c'est aussi soi-même. C'est-à-dire, ça commence par le matin, par exemple, dans ta routine matinale, ou à un moment où tu as de la disponibilité, tu peux commencer par des phrases de remerciement, par exemple. Tu remercies pour ce qui t'arrive au quotidien, pour la famille, pour ta femme, tes enfants, ta compagne, tes parents. Tu remercies pour ton travail que tu as actuellement, pour la vie que tu as, pour les amis. Si tu commences par remercier déjà, exprimer de la gratitude au début de ta journée, déjà ça va t'apporter une attitude positive parce que tu vas t'orienter vers le positif plutôt que sur le négatif. Et la gratitude, c'est aussi dans les relations, c'est reconnaître l'autre et exprimer sa gratitude envers lui. Donc tu remercies, ce que tu faut que tu fasses dans ton quotidien, c'est remercier régulièrement tes collègues, tes proches, tes partenaires, ta famille. Par exemple, tu pourrais dire « Je te remercie pour ce que tu réalises dans ta journée, pour ton aide si précieuse sur ce projet. Franchement, merci. » Donc tu prends une minute chaque jour pour apprécier ce que tu as, comme je t'ai dit tout à l'heure, et commence ta journée avec des pensées de gratitude. Je suis reconnaissant pour ce collègue qui m'a aidé, celui qui m'a soulagé quand j'étais en difficulté, par exemple. Je suis reconnaissant d'avoir des personnes qui croient en moi. Je suis reconnaissant pour avoir cette famille qui me supporte tous les jours. Et en fait, le résultat de tout ça, donc de remercier de vive voix, mais aussi intérieurement en toi, pour remercier de ce que tu as, ça va booster ta motivation et booster la motivation des autres. Ça va aussi créer une dynamique positive dans ton équipe ou dans ton environnement ou dans ta vie quotidienne, ta vie de famille. Et en fait, si tu le fais chaque jour, c'est un investissement de bien-être. Bien-être pour toi aussi, chaque matin, mais bien-être aussi pour les autres. Ça va créer une dynamique positive dans cet environnement autour de toi, de ta famille, de tes amis, de ton travail. Donc je te conseille surtout d'exprimer de la gratitude tous les jours, que ce soit de vive voix auprès des autres, mais aussi dans tes pensées de gratitude tous les jours. La cinquième habitude, ici, je vais vous parler d'exprimer de l'admiration. Parce que c'est vrai que tout le monde aime être admiré sincèrement et être complimenté pour ce qu'on fait. Et on aime bien que des gens nous suivent pour ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Et donc, moi, je te conseille de commencer par ça. Complimente les autres sur la ponctualité, par exemple, quelqu'un qui arrive à l'heure. Wow, j'admire ta ponctualité, Mathis. Cela montre que tu es concerné par ce projet, par exemple. Alors là, on est fou, quoi. Et en fait, le mec, il va se dire, mais ok, bon, j'ai pas fait grand chose, mais bon, il admire ma ponctualité. Bon, je suis arrivé à l'heure. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que j'arrive à l'heure. Bon. Bref. Tu peux aussi complimenter sur l'efficacité des autres, sur la progression que quelqu'un a eue sur un projet, par exemple, sur les réussites professionnelles, personnelles. Tu peux aussi exprimer de l'amabilité, de remercier pour l'amabilité des autres, admirer, par exemple, tes responsables, les renforcer leur confiance en eux. Et ce que tu peux faire pour exprimer de l'admiration, c'est commencer par intégrer le nom de la personne avec qui tu parles dans la phrase. Si tu dis pas son nom dans sa phrase, c'est comme si tu parlais à n'importe qui. Il vaut mieux s'adresser à quelqu'un. Tout le monde aime quand on entend notre nom. Donc, si tu dis par exemple « Merci Thierry pour ton attitude toujours positive et détendue dans des moments de difficulté. Où est-ce qu'on souffre? Toi, tu es là avec ton attitude positive, Thierry. Merci pour ça. » Par exemple. Donc, exprime de l'admiration pour les autres. Analyse ce que font les autres et remercie-les pour ce qu'ils font. Admire-les au quotidien. Et n'oublie pas de dire leur nom. Par exemple, quand tu vas connaître pour la première fois une personne, qu'on te présente quelqu'un, on te dit « Je te présente Kevin qui travaille au service espace de travail. » Dans la plupart du temps, on oublie les noms des gens. Et là, ce qu'il faut faire, c'est se souvenir du nom des gens. Et ensuite, reprendre son nom dans une phrase.
Quand tu te communiques avec lui, tu dis son nom pour que lui, il se sente adoré. Ça personnalise et renforce la relation avec lui. Allez, on passe à la 6e habitude, qui est d'accepter inconditionnellement les autres. Nous avons tous un besoin fondamental d'acceptation. Hein. Dans un groupe, par exemple, au travail, quand tu arrives le premier jour, tu n'es pas forcément accepté, par exemple. Ou dans ta famille, on aime bien être accepté partout où on va. Donc il faut commencer, nous, par accepter les autres, si on veut être accepté derrière. Donc accepte les retards des autres, les erreurs des autres. Tu dois être indulgent envers les autres, car toi aussi, tu n'es pas parfait. Le résultat de ça, ce sera que tu seras plus apprécié, tu seras plus écouté aussi, et mieux accueilli partout où tu vas. Donc accepte les autres tels comme ils sont, parce que toi non plus, tu n'es pas parfait. Accepte les autres et tu seras apprécié, écouté et mieux accueilli partout où tu vas. Et la 7e habitude et la dernière, c'est pardonner et oublier. Effectivement, le pardon, c'est aussi se libérer. Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, ta colère, elle redescend. Le pardon libère ta colère et du ressentiment aussi et de l'amertume. C'est vrai que quand on est déçu par quelqu'un, on a du mal à pardonner. On a tendance à rester longtemps ronchonneux et du coup, longtemps ronchon, garder tout ce qu'on a à l'intérieur et ça, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut pardonner et se libérer de ce poids. Par exemple, t'as un collègue qui a été trahi par un autre. Il choisit de dire intérieurement, je te pardonne. Je te pardonne parce que il n'y a aucune raison de rester dans cet état. Il faut trouver la paix et rester productif, quoi. Faut pas se prendre la tête au travail comme ça et garder cette rancœur auprès de quelqu'un. Il faut pardonner. Et oublie. Donc ça vient avec, hein, parce que quand on pardonne, il faut oublier derrière et ne pas se rappeler à un moment donné que à ce moment-là, il t'a trahi, que c'était un moment très difficile pour toi. Non, essaie d'oublier ça. Parce que ce à quoi tu penses constamment prend le contrôle de ta vie. Il vaut mieux avoir des pensées positives que des pensées négatives. Et donc, par exemple, sur cet exemple-là, de arrêter de ressasser, en fait, de penser à ce qui ne va pas, il faut se libérer, se concentrer sur l'avenir. Ne pense pas au passé. Pense à l'avenir, à un avenir positif. Donc on en est venu à bout de ces 7 habitudes. Donc je vais te les rappeler ici. Hein. La première habitude, c'était faire sentir les autres importants, en exprimant du respect, de la considération et de l'attention. En fait, tu vas nourrir l'estime de soi des autres et la tienne. Tu vas renforcer ta propre image et tu vas créer des relations durables et positives en faisant sentir les autres importants. Et alimenter l'estime de soi des autres, c'est aussi un investissement invisible. On a vu que c'est un besoin profond de chacun, mais que c'est puissant et que ça porte des fruits un jour ou l'autre. On aura un retour sur investissement tôt ou tard. La 3e habitude, c'était l'écoute active. Rester concentré sur son interlocuteur, ne pas être distrait, éliminer ses distractions, marquer une pause avant de répondre et poser des questions et reformuler ces questions avec tes propres mots pour mieux comprendre et afin de répondre favorablement à ton interlocuteur. La 4e habitude qu'on a vue, c'était exprimer de la gratitude. Chaque matin, tu as exprimé des pensées positives, ça a boosté ta motivation et créé une dynamique positive auprès des personnes qui t'entourent. La 5e habitude, c'était exprimer de l'admiration pour les autres, pour la ponctualité des gens, pour cette progression sur un projet, pour une attitude positive et détendue, par exemple, d'un de tes collègues. Et utilise surtout le nom des autres dans tes phrases. On adore entendre notre propre nom dans les phrases. On va aussi accepter les autres tels qu'ils sont. On sera en fait plus apprécié, plus écouté et donc on sera mieux accueilli partout où on va. Et ensuite, la 7e habitude qu'on vient de voir, c'était pardonner et oublier. Le pardon libère de la colère et oublier permet de passer à autre chose et de penser à l'avenir positif. Et j'aimerais terminer ce podcast, ce nouveau podcast, avec une citation de Brian Tracy. Faites toujours en sorte que les autres se sentent importants, car c'est une des clés les plus puissantes du succès dans toutes les interactions humaines. Celle que je dis tout à l'heure, c'est une phrase clé. Et faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas que l'on vous fasse.
Donc si tu cultives donc ces habitudes à ton quotidien, je suis sûr que tu deviendras quelqu'un d'aimer et d'apprécier n'importe où tu vas, et que ton investissement au quotidien portera tôt ou tard ses fruits. Et donc là, on vient de voir la sixième partie du livre de Brian Tracy, des habitudes des millionnaires, qui portait sur les relations interpersonnelles. Bon, il reste encore une partie qui sont les habitudes pour devenir un leader. Pour la semaine prochaine, c'est ce que je vous prépare. Ici, on aura vu comment se faire reconnaître en tant qu'être humain, important vis-à-vis des autres, en écoutant, en admirant, en remerciant notre entourage, mais en acceptant aussi que personne n'est parfait. Même toi, tu n'es pas parfait. Et donc, je t'invite à écouter les autres parties de ce livre, et même acheter ce livre, parce que c'est toujours mieux de lire et de s'en faire sa propre idée. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.